Bon alors on reprend ici avec la partie dynamique. Alors j'ai changé mon setup, donc j'ai un nouveau casque. Je sais pas si on va m'entendre mieux, normalement oui. Donc je vais vous montrer un peu la partie dynamique. Donc la moto, je me répète, elle est bridée en permis A2 en 47 chevaux et demi ou 35 kW. Donc c'est... Alors au début on pourrait se dire, mais elle est vraiment bridée cette moto, parce que ce nouveau calage de vilebrequin et c'est une tordre d'allumage des cylindres fait que la moto sonne comme un bicylindre et elle se comporte comme un bicylindre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couple à bas régime. Et c'est assez différent de la Tiger 800. J'ai pu longuement tester la Tiger 800 et ça n'a rien à voir. Franchement, c'est très différent. C'est-à-dire que à bas régime, en fait, vous avez une force qui vous pousse très rapidement. Vous voyez, elle vous pousse très rapidement. C'est incompréhensible d'ailleurs. J'ai l'impression que la moto n'est pas bridée, quoi. Elle accepte aussi de reprendre très bas dans les tours. Ça aussi, c'est un peu spécial. Donc, elle reprend jusqu'à 1800 tours minute. Donc là, vous voyez, j'ai mis le GPS aussi. Donc là, je suis connecté avec mon téléphone qui est dans mon sac à dos. Donc j'ai pas voulu le brancher parce que j'en ai pas besoin, il est chargé. Et en fait, j'ai le GPS qui m'indique en fait où est-ce que je dois aller. Donc vous voyez, j'ai la distance ici, 1,5 km. La direction, c'est la départementale 36. Je vais arriver à 17h parce que là, il est 16h37 et je dois parcourir 20 km. Vous voyez, c'est intéressant. Et là j'ai les flèches, donc là maintenant je vais devoir aller à gauche. Normalement je vais devoir prendre la 10 là-bas, direction Bordeaux. Donc ça je vais vous montrer ça au fur et à mesure du trajet. Donc là vous voyez le contour, je l'ai en gros. Ensuite on a les styles que je vous avais montré tout à l'heure. Bon ça n'a pas beaucoup d'importance. Le contraste c'est pareil. Les TPMS, ça je vous avais pas montré tout à l'heure en détail. Donc vous voyez, en bas à gauche, j'ai 3 barres de pression et à droite, j'ai 2,5 barres à l'avant. Donc c'est les préconisations, hein, c'est les préconisations du constructeur à peu près. Donc là, j'ai roulé, donc les pneus, ils ont un peu plus de pression, c'est normal. Le carburant, donc là, j'ai pas de consommation actuelle parce que du coup, je roule pas. Donc là, je vais rouler, vous allez voir la consommation qui va s'afficher. Hop. Donc 5 litres, donc là 10 litres, tout ça, voilà. Tac. Alors je me concentre un peu sur la route aussi parce qu'il y a un peu de bouchon, ça me permet de montrer un peu dans toutes les capacités. Donc la consommation moyenne, elle est de 5,50 litres en essai dynamique et dans toutes les conditions. J'ai fait de la ville avec bouchon et interfile, de la nationale, de l'autoroute à 130 km/h. Donc j'ai vraiment fait absolument toutes les conditions possibles. Donc je vais fermer ma visière pour qu'on m'entende mieux. Vous voyez, il me reste... Alors je suis en 6ème, regardez, j'ai le camion qui est là, je vais accélérer très simplement et regardez, je l'ai effacé. C'est... J'étais en 6ème, hein, et j'ai même pas forcé. Donc on a les trips, vous voyez, là j'ai réinitialisé le trip tout à l'heure, donc ça fait 3,8 km à une vitesse moyenne de 18 km/h en 12 minutes. La précharge, comme ça changera pas. L'amortissement, on peut le régler même en roulant. On a un peu connecté ses intercoms à la moto, bien entendu. On peut lire ses SMS à l'arrêt, hein, bien entendu, mais en fait on peut recevoir la notification. Il y a l'icône il y a une petite icône de message qui va s'afficher comme sur un smartphone. L'historique d'appel c'est pareil, on peut appeler ou recevoir comme je vous ai dit tout à l'heure. La navigation, donc vous voyez, là il me dit de rester sur la nationale 118 pendant 3,6 km et de prendre la voie de gauche dans 3,5 km. Voilà. La GoPro, pas connectée toujours, hein, c'est toujours la même. Par contre, je suis en train d'écouter de la musique dans mon casque là. Donc là, je suis en train d'écouter Happy Now de Kygo. Et en fait, là, la musique, elle est en train de défiler. Hop. Alors, je vais mettre le régulateur pour pas me prendre la tête. Voilà, je l'ai mis à 83. De pression sur le bouton 7- et la moto roule toute seule à 83 km/h comme je l'ai déterminé à droite ici. Vous voyez, donc je peux augmenter, hein, je peux mettre 85. Je peux changer de musique d'une simple pression, donc à droite. Voilà, je passe à la chanson Always on My Mind, donc de Michael Mago. Si je change de menu, je peux augmenter le son. Donc vers la droite, j'augmente le son, vers la gauche, je baisse le son. Je reviens sur mon compte tour. Donc là, à 85 km/h en 6ème vitesse, je suis à 3320 tours minute, pardon. Et voilà, on a fait le tour.
Donc là j'ai besoin d'un peu plus de confort, mais j'ai pas envie de changer mes modes de conduite. Je peux aller changer carrément l'amortissement en direct sans me prendre la tête. Donc il suffit d'aller dans le menu amortissement et je vais me mettre en mode confort. Voilà, les suspensions vont devenir plus molles. Donc là il y a un radar, je vais couper le ralentisseur d'une simple pression vers là et vous voyez la vitesse elle baisse toute seule. Il n'y a pas encore de régulateur adaptatif comme sur les voitures, sur les motos, peut-être que ça viendra un jour. Donc il faut rester quand même attentif. J'ai un petit détail qui m'a perturbé au début parce que je me dis mais c'est un bug ou quoi? En bas à gauche ici il y a l'icône de l'anti-brouillard avant, donc les deux anti-brouillards qu'il y a ici. Vous voyez, si je passe en feu de jour, l'icône s'en va. J'ai l'icône du feu de jour qui s'affiche ici. Mais si je remets les feux de croisement, l'icône de l'anti-brouillard va se remettre. En fait, si vous voulez, quand je remets les feux de croisement, les anti-brouillards se rallument. Sur le Tiger 800, c'était pas possible. C'est un détail, mais ça a son importance parce que du coup, quand on avait un setup, entre guillemets, on avait allumé les anti-brouillards parce qu'il y avait des mauvaises conditions, il refait beau parce qu'on repasse dans le soleil, et bah du coup, c'était enregistré. C'est intéressant. Bon, assez parlé. Vous voyez, là, je suis à 86 km/h. La limitation de vitesse va repasser à 110. Donc là, juste après, regardez, je suis en 6ème vitesse. Je vais pas forcer du tout. Je laisse juste les voitures prendre de la vitesse. J'accélère. Hop. Regardez la Golf GTI. La Golf GTI qui m'a dépassé par la droite pleine balle. Je l'ai déjà rattrapé. Bon, le mec, il continue à rouler comme un taré. Mais moi, je suis déjà à la limitation de vitesse. C'est... Voilà, je vais grossir les traits, mais pour moi j'ai l'impression de conduire une Yamaha avec un moteur crossplane. C'est-à-dire que j'ai cette même sensation de couple, de force moteur qui me tracte dès les bas régimes en fait. Et ça c'est assez impressionnant. Je ne compare pas l'architecture 3 cylindres non plus avec une MT-09, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que par rapport à la Tiger 800, parce que c'est mon point de repère et c'est celle qu'elle remplace, on ne pouvait pas vraiment faire ça, même pas du tout. Il fallait quand même la cravacher plus haut dans les tours, en version bridée surtout, pour qu'on fasse, pour qu'on ait le même résultat. D'ailleurs, en parlant de perf, elle est donnée pour être la plus rapide en 0 à 100 km/h, à 0 à 170 km/h et au quart de mile, je sais plus. Ça, c'est de la com. Hein. Mais effectivement, ça me choquerait pas parce que vu la patate qu'elle a, cette moto, c'est assez bluffant. Bah du coup je vais me remettre sur ma navigation parce que moi je suis un peu perdu là, je dois rentrer. Donc à 400 mètres il me dit d'aller à droite. Bah, on va mettre mon clignotant, hein. Il va falloir que je sorte ici. Hop, je vais sortir. Voilà. Donc au rond-point il va me dire de prendre la première sortie, vous la voyez. Tac. Donc on se concentre sur la route, hein. on regarde la route bien entendu, surtout qu'on arrive dans des endroits un peu dangereux ici. Hop, fais attention. Hop là. Vous avez vu? Je m'y suis pris un peu tard exprès, j'ai un peu regardé derrière pour ma sécurité. La voiture elle m'a doublé par la droite, j'ai fait exprès. Et je l'ai repassé. J'ai même pas forcé, je suis en mode normal, je suis même pas en mode sport. Donc vraiment je suis très surpris, encore une fois c'est ouf. On a les poignées chauffantes ici du coup. Donc on appuie dessus ici, on a l'icône en bas à droite qui s'affiche. Donc on est aux positions maximale des poignées chauffantes, intermédiaire, minimale et éteinte. Pareil pour les sièges chauffants pardon. Donc le siège chauffant en haut à gauche, position maximale, minimale et éteinte. Je vais vous montrer quand même comment ça freine. Donc là par exemple on va simuler un freinage d'urgence, il n'y a personne derrière. Juste avant de tourner, bah voyez, regardez, je vais freiner fortement. Hop, vous avez vu? J'ai même oublié de rétrograder, tellement c'est un freinage d'urgence. Hop, il faut faire attention au bus qui va pas nous écraser. Tac. Donc on est très sécurisé aussi avec le contrôle de traction. Là on l'a vu clignoter à l'instant. Donc j'étais sur une surface un peu gravillon. On peut mettre watt à fond, il se passera rien du tout. On a aussi l'ABS en courbe, le contrôle de traction en courbe aussi. On a une centrale inertielle qui est de marque Continental qui capte en permanence avec un gyroscope et différents capteurs
dans quel angle vous êtes, l'ouverture de l'accélérateur, la force de freinage que vous appliquez sur le levier ou sur la pédale. Voilà, tout est calculé pour que vous soyez le plus en sécurité possible. Vous voyez là, j'ai un petit peu chaud, j'aimerais bien avoir un peu de vent. Je vais juste saisir la poignée et j'ai baissé. Et là j'ai un peu plus de flux, j'ai un flux d'air notamment plus important sur moi. C'est intéressant. Bon, pour les besoins de la vidéo, on va remettre en position haute. C'est vraiment une bonne machine. Alors en partie virage, j'ai pu aller un peu m'amuser. Donc là je vais vous montrer aussi. On peut s'amuser vraiment en courbe, notamment en mode sport. Je vais me mettre en mode sport parce que ça va raffermir les suspensions comme je les ai configurées. Hop, vous voyez. Hop, cette belle prise d'angle. Hop. Shifter, montée. Vous avez vu? Donc le shifter montée descente, hein. Là par exemple, bah, j'ai coupé les gaz, j'appuie dessus, je passe en 4, je passe en 3, en 2. Je remets gaz, j'accélère, shifter, 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 et hop. Pareil, je veux effacer le quart, et ben je double. Hop. Tac, on remet. Donc là j'ai fait exprès de me tromper parce que je voulais vous montrer une route un peu plus intéressante. Donc là par exemple je me suis trompé de direction. Et là le GPS il m'a corrigé en fait. Si vous vous trompez de direction, le GPS il va recalculer automatiquement. Ça peut paraître bête mais au moins voilà, vous n'avez pas à paniquer à reprendre votre téléphone si vous êtes trompé de direction. Donc au niveau tarif, on est sur 15 200 €. Alors ça a augmenté, ça a un tout petit peu augmenté entre 300 et 500 € en fonction des versions. Et bah vu ce qu'elle a gagné entre guillemets, déjà rien que le shifter déjà justifie l'augmentation parce que c'était pas possible d'en avoir sur la Tiger 800. Le nouveau design, voilà, la contenance de réservoir. Si vous prenez une version GT et que vous l'équipez comme une version GT Pro, vous en aurez pour plus cher. Donc attention à bien comparer ce que vous avez besoin, parce que ça serait bête de prendre une version GT qui est un peu moins chère et l'équiper comme une Pro ou un peu comme une Pro, alors que vous allez avoir quasiment le même prix, quoi. Il faut savoir si vous avez besoin d'une béquille centrale, si vous avez besoin d'anti-brouillard à LED, enfin les anti-brouillards, si vous avez besoin du module Bluetooth, du shifter. Voilà, si vous avez besoin de toutes ces options, des capteurs de pression. Au niveau de la position de conduite, on est vraiment un peu plus droit. Donc comme je disais, il y a 10 mm qui ont été gagnés, donc qui étaient vers le pilote, donc le guidon est plus rapproché, un peu plus cintré, et ça se ressent, on est plus droit. Ça c'est notamment pour les petits gabarits, je pense qu'ils se sentiront plus à l'aise. Alors l'ABS est déconnectable, hein. Il est déconnectable sur cette version GT Pro mais uniquement sur le train arrière, donc si vous la mettez en mode off-road. Le contrôle de traction, lui, se désactive partiellement en mode off-road et complètement en mode rider. Mais pour changer de mode, pour prendre le mode rider, il faut s'arrêter complètement par contre. Voilà, ça c'est la seule chose. Sinon on peut changer de mode en roulant, il n'y a pas de souci. Je vais le faire devant vous. J'appuie sur le bouton M, je sélectionne le mode road, j'appuie dessus, je coupe les gaz et j'ai changé de mode. Voilà. Pareil, je reviens en mode sport, j'appuie dessus, je coupe les gaz et je suis validé. Donc sur l'autoroute vous avez une très bonne protection. Alors
pour ceux qui sont un peu, enfin, qui ont une taille plus grande que la moyenne, on va dire 1m80, 1m90, c'est vrai que la bulle pour apparaître un peu basse, il y a un petit déflecteur supplémentaire en option qu'on pourra mettre. Donc ça c'est intéressant. Pareil, il y aura un pack de bagagerie qui est disponible sur la machine. Voilà. Les commodos aussi, ils sont rétroéclairés de nuit, hein, donc c'est très utile la nuit, comme ça vous pouvez voir ce que vous touchez. Ça c'est bien parce que vu le nombre de boutons qui commence à y avoir sur les machines maintenant, c'est quand même intéressant d'avoir un rétroéclairage de nuit. Alors je voudrais quand même parler des pneumatiques parce que c'est quand même quelque chose d'important sur une machine neuve. Triumph ne les désigne pas sur les pneus d'ailleurs. Ils mettent vraiment des pneus de qualité qui correspondent à l'usage de la machine. Donc là on est sur les Metzeler Tourance Next. Sur la version Rallye, il est possible de mettre les Scorpion Rallye. Donc ça c'est une montre de pneus homologuée pour la machine qui est orientée un peu plus tout terrain. C'est cool ça, franchement il y a vraiment beaucoup d'efforts. Et aussi au niveau du poids général de la machine, ces 5 kg lui ont fait vraiment du bien. C'est vraiment facile. La moto franchement elle est méconnaissable. Franchement le vrai changement pour moi c'est le moteur. Et le moteur il est transformé, ça n'a plus rien à voir. Alors certes il y a une cylindrée un peu supérieure, la puissance elle est identique en pointe, mais elle est meilleure sur toute la plage de régime moteur. Le couple c'est pareil, il est bien plus présent à bas régime. La sonorité elle est bien plus valorisante aussi je trouve. C'est vraiment un 3 cylindres qui se comporte comme un bicylindre et on l'entend chanter comme un bicylindre. Il tracte vraiment bien je trouve. L'autonomie on en a parlé tout à l'heure, mais en fait si on grossit le trait, si on fait du 5 litres au 100, ce qui est largement faisable, hein, parce que là actuellement moi je fais 5 litres 5. Donc alors je vais me remettre sur l'écran. Donc là je fais 5 litres 45, mais en vrai si vous vous calez à des allures aux allures réglementaires et que vous êtes doux sur la poignée, vous pouvez faire 5 litres 2 comme elle est donnée hein, au niveau de la fiche constructeur, mais on peut faire beaucoup moins aussi hein. Donc du coup on peut vraiment tabler sur entre 350 km d'autonomie et 400 grand maximum hein. C'est jusqu'à la panne sèche et bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais 350 km d'autonomie c'est ce que j'ai fait à peu près avec la moto là déjà. Donc je l'ai eu avec le plein et j'ai fait plus de 300 km avec. Il me reste 32 km d'autonomie là actuellement, donc ça c'est ce qu'il y a de bien. Enfin ça c'est une grande voyageuse. En fait c'est une moto qui est très polyvalente et qui va servir au quotidien à bon nombre de motards. C'est une moto que je trouve facile, légère, très protectrice surtout l'hiver parce qu'on a besoin de protection. On a le siège chauffant, les poignées chauffantes pour tout ça, pour l'usage quotidien, c'est top. Maintenant aussi le passager il a son petit bouton derrière pour gérer sa chauffe de sel. La moto elle est super bien équipée quoi, il manque rien. Peut-être une suspension pilotée à l'avant, ouais voilà, c'est ce qui lui manque, mais bon, il faut bien différencier avec le Tiger 200 qui a sous ça. Il y a aussi un éclairage directionnel qui pourrait être ajouté, mais bon, après le but c'est pas de faire gonfler la facture, hein, franchement, elle est déjà très bien équipée, surtout en version GT Pro quoi. C'est de la sorcellerie. Je comprends pas qu'on ait ce sifflement de 3 cylindres avec ce son de bicylindre. C'est assez dingue. Bah écoutez, franchement, on va rester ici pour ce test. Dans toutes les conditions, franchement, je lui ai trouvé. Alors, il n'y a que la selle qui pourrait être un peu ferme pour une journée de voyage, par exemple, parce que moi j'ai passé ma journée dessus. J'ai testé de fond en comble la moto. Donc oui, ça c'est le seul point un peu négatif, c'est la selle. Il existe une selle confort en option. Donc si vous êtes un peu sensible du fessier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, franchement, j'ai rien d'autre à lui reprocher, quoi.
Le design des rétroviseurs, c'est vrai que j'étais un peu plus fan des anciens rétroviseurs, mais en termes de rétrovision justement on voit très bien derrière, donc il n'y a aucun problème. C'est justement ce qu'on leur demande, hein. C'est l'usage premier. Et franchement c'est voilà, c'est top. Elle est disponible à l'essai à partir du 20 mars 2020 chez Triomphe Montlhéry et chez Triomphe Coignères. Donc n'hésitez pas, hein. Il suffit de vous inscrire. Vous allez soit sur le site internet, je vous laisse toutes les coordonnées en bas dans la description et en commentaire si nécessaire. Faites-vous un avis sur la moto. Moi j'aime beaucoup ce type de machine pour le quotidien notamment. Pour partir même, hein, pour partir un peu plus loin que, voilà, que rester dans sa zone de confort. Je vous la recommande fortement. C'est une très très bonne machine. C'est une surprise d'ailleurs, c'est une superbe évolution de la Tiger 800. Parce que moi la Tiger 800 je l'aimais beaucoup déjà, mais il lui manquait, c'est vrai, ce petit caractère là, un peu plus nerveux. Vous voyez, c'est ça que je lui reprochais. Ce freinage aussi, le freinage était un vrai point négatif sur l'ancienne Tiger. Là c'est complètement corrigé, ça freine vraiment bien comme il faut. Les aides à la conduite, bah on retrouve quelque chose d'actuel, hein. On est en 2020, il y a tout ce qu'il faut, elle est au goût du jour. Cet écran aussi est vraiment fabuleux. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la taille des écrans. Bah alors là 7 pouces, franchement faut avoir des gros problèmes de vue pour pas voir ce qui est affiché à l'écran là. Et donc voilà. Bon allez, on se retrouve pour un prochain test. Je ne sais pas quelle sera la prochaine machine. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Donc vous inquiétez pas, restez connectés, abonnez-vous. Les petits pouces bleus, les commentaires. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, je vais répondre à toutes les questions. Je suis devenu quasiment incollable sur la moto. Donc commentaires, like, lâchez-vous, n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve à la prochaine, donc dans un mois peut-être, ou dans la semaine prochaine. Allez, salut à tous, ciao.